Bonjour, bonjour, donc bienvenue à ce webinaire concernant le Digital Customer Journey, donc le parcours digital client. Donc très rapidement, je vais me présenter. Donc je suis Elie Awad, le directeur des opérations, et je serai avec Christophe Paré, donc le directeur de l'activité conseil chez Imnet. Bonjour à tous. Qui prendra en charge la partie démo de cette présentation. Donc si vous avez des soucis techniques ou vous n'arrivez pas à m'entendre, donc votre son est coupé, donc, mais vous pouvez envoyer un petit message de chat donc, dans le volet prévu à cet effet. Comme ça, on pourra essayer de voir si on peut vous fournir de l'assistance ou s'il y a un souci quelconque, on pourra essayer de le régler en temps réel. Voilà, donc il y aura une phase de questions-réponses à la fin de la présentation. Je ne répondrai pas forcément aux questions au fur et à mesure de leur arrivée, mais on fera une consolidation et une réponse à toutes les questions posées à la fin de la séance. Donc pour poser vos questions, n'hésitez pas à les taper dans le volet chat de la partie webconf. Cette présentation est également enregistrée, donc on vous enverra un mail avec les détails qui vous permettent de rejouer éventuellement tout le contenu de ce que vous allez voir pendant les 40 ou 50 minutes qui vont suivre. Donc au niveau de l'agenda, ce qu'on vous propose dans ce webinaire, donc on va parler un peu du client, de son parcours digital et de son engagement personnalisé. On va parler de l'entreprise qui est de plus en plus confrontée à la concurrence, à la grosse masse d'informations et qui a besoin d'analyser, de comprendre, de fidéliser ses clients et attirer et acquérir de nouveaux prospects. On parlera de du fameux parcours client, parcours digital, et quelles sont les attentes du client et comment les agents virtuels, les avatars ou les chatbots peuvent répondre à ce besoin-là. Je donnerai la main à mon collègue, donc Christophe Paré, pour nous faire une petite démo, pour nous présenter un peu la solution de CX Company et comment cette solution peut répondre à vos besoins d'une façon agile et interactive. On parlera rapidement du retour sur investissement, mais on pourra s'attarder dessus si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement pendant cette présentation. Et puis très rapidement, on présentera Imnet, donc qui est la société Imnet, et puis qui est la société CX Company, notre partenaire, qui est l'éditeur de logiciels qu'on vous propose pour l'agent virtuel. Voilà. Donc le client, c'est le premier volet de cette présentation. Je pense que vous avez vu pas mal de présentations, on parle du client. Il est tout le temps connecté. Il utilise de plus en plus, voire systématiquement, les médias mobiles qui deviennent le média principal d'accès à l'Internet et d'accès à l'information. Donc ce que cherche le client d'une façon générale, il cherche bien sûr de l'information, mais surtout de l'information personnalisée et consistante. C'est-à-dire l'information d'une façon générale peut l'intéresser, mais ce qui l'intéresse en particulier, c'est ce qui correspond à son cas à lui, à ses besoins à lui, à sa recherche à lui. Et bien sûr, dans le contexte où il se trouve. D'accord ? Donc tous les canaux doivent être supportés. Il peut commencer un engagement sur les médias sociaux, il peut après rebondir sur un chat parce qu'il a besoin d'un engagement temps réel avec un conseiller. Il peut envoyer un email un peu plus tard, rebondir par téléphone et ainsi de suite. Donc le changement de canal devient totalement naturel et il faut absolument garantir une consistance à travers tous les canaux des interactions. Les réseaux sociaux, bien sûr, sont devenus incontournables. On sait qu'ils sont en progression systématique. Ils deviendront, d'après tous les analystes, le média le plus utilisé par les internautes et qui a le plus d'écho dans le monde du digital. Donc un client reconnu, mis en valeur et suivi, il va passer plus de temps utile sur le site de l'entreprise. On ne parle pas de temps global passé, mais du temps utile passé, parce que si je passe du temps sur un site d'une entreprise parce que j'ai des difficultés, parce que je n'arrive pas à trouver l'information, je ne reviendrai pas. Alors que si je passe du temps utile,
ben là, je vais être bien servi et ça va me fidéliser, ça va me pousser à revenir systématiquement. Et le client n'est pas intéressé par les réponses impersonnelles, donc ce sont les réponses impersonnelles le frustrent. Il cherche vraiment quelque chose qui est adapté à son besoin. Donc voilà un peu, je dirais, un petit résumé, même si on peut dire beaucoup plus et on peut dire davantage sur le client. On sait qu'il cherche essentiellement de l'engagement personnalisé, consistant, multicanal et tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et sur la petite image qui est tout en haut de cet écran-là, donc les interactions numériques vont dépasser les interactions téléphoniques en 2017. Donc on n'est pas loin d'un équilibre aujourd'hui, puis en 2017, tout ce qui est numérique va dépasser largement les interactions par téléphone. Donc si je passe du côté de l'entreprise, donc du côté de l'entreprise, pourquoi certains clients changent d'entreprise? D'après une étude, 72% des clients changent parce qu'ils ont une mauvaise expérience avec cette entreprise-là. 44% parce qu'ils ne croient plus en les capacités de l'entreprise à répondre à leurs besoins. 36% parce qu'ils considèrent que l'entreprise manque d'expertise dans le service. Et puis, beaucoup de bureaucratie, donc 24% quittent une entreprise parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie ou parce qu'ils ont un manque de choix dans le service, dans le support. Donc aujourd'hui, l'entreprise est face à un gros challenge, donc c'est comment conquérir de nouveaux marchés face à la concurrence et surtout comment fidéliser les clients existants. Et l'entreprise commence à raisonner, doit raisonner plutôt, pas seulement en interaction digitale, mais en parcours digital du client. C'est-à-dire garantir que chaque passage, chaque interaction du client est optimisée, est personnalisée et contextualisée. D'accord ? Et l'engagement des clients, avoir des clients engagés, n'est plus un objectif, mais c'est le résultat d'une démarche. Donc on peut avoir des équations un peu juste pour illustrer tout ça. On peut considérer que par exemple l'engagement d'un client, c'est proportionnel à la connaissance, à ce qu'il trouve, à la confiance qu'il donne à l'entreprise, et divisé par le temps qu'il passe pour accéder à cette connaissance et accéder à l'information. Pareil, si on veut un peu simplifier ce que c'est qu'une réponse à une question, il faut qu'il y ait du contenu dans la réponse, il faut qu'il y ait du contexte, voire même de l'intention, pouvoir anticiper un peu ce que le client cherche d'après sa réponse. Donc, côté parcours digital client, donc aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser ni aux médias sociaux, ni aux canaux d'interaction temps réel. On va particulièrement zoomer donc, sur les agents virtuels ou ce qu'on va appeler les robots, en fait, les informations qu'on peut pousser automatiquement sur un site web ou sur un portail en fonction du contexte, en fonction du comportement du client ou de l'utilisateur du site web. Donc, si je regarde en haut à droite dans ce transparent, donc en fait, un client, il va utiliser différents types de médias et puis différents types, je dirais, d'engagement social par téléphone sur du poste informatique. Ce qu'il va chercher, c'est des réponses à ces questions, des solutions, et puis de faire des transactions avec l'entreprise. Donc, il cherche un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut que l'agent virtuel qui l'accueille ou qui le prend en charge dans son parcours digital, il faut qu'il puisse prendre en compte le contexte du client et fournir des réponses personnalisées. Si je sais que le client est marié, célibataire, une fille, un garçon, etc., il faut que l'agent virtuel ou le chatbot ou le contexte puisse être pris en compte pour vraiment proposer des réponses qui sont adaptées au contexte du client. Dans certains cas, et on le verra un peu dans la démo que Christophe va nous faire, en fait, l'agent, pour répondre à une question, il a besoin d'engager un dialogue, c'est-à-dire il a besoin d'informations complémentaires. Par exemple,
je ne sais pas, je demande l'ouverture d'un compte. Si je suis sur le site d'une banque, ben, l'avatar va me dire, attendez, vous cherchez un compte personnel ou professionnel? Par exemple, s'il n'a pas d'informations sur ma situation. S'il sait que je suis dans une démarche professionnelle, bien sûr, il ne va pas me poser la question. Il va prendre en compte le contexte. D'accord? Dans certains cas, l'avatar peut engager un dialogue complémentaire pour affiner la question du client afin de pouvoir lui fournir une réponse, la réponse la plus appropriée. Après, on parle beaucoup d'agents virtuels ou de robots, mais en fait, l'aspect visuel n'est pas obligatoire. Maintenant, dans certains cas, on va présenter l'agent virtuel avec un aspect visuel qui peut se manifester dans une personne, dans l'image d'une personne, en 3D, animé, avec des émotions, etc. Dans ce cas-là, donc, il faut faire très attention à l'aspect visuel. Il faut que le visuel soit attractif. Ça devient un peu l'image de marque de l'entreprise, l'ambassadeur de l'entreprise. En fait, l'image devient l'ambassadrice de l'entreprise. Donc, c'est important que cette image soit bien travaillée, qu'elle puisse intégrer des émotions, par exemple, qui peuvent refléter l'état de l'échange. Quand l'avatar est agacé parce que le client pose des questions un peu bêtes ou insiste sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, elle peut faire une grimace. Quand le client la remercie, elle peut faire un sourire, elle peut lever la main, etc. etc. Voilà. Donc c'est important, quand on met du visuel, d'être très, très attentif à cet aspect visuel. Voilà. Après, donc l'avatar qui va se positionner comme un point d'entrée ou comme un point d'accueil sur un site web ou sur un portail ou dans le parcours client, il ne faut pas qu'il soit exclusif. C'est-à-dire l'avatar ou l'agent virtuel doit parfois, en fonction des besoins, en fonction du parcours, en fonction de l'engagement, doit proposer d'autres canaux quand ces autres canaux sont disponibles. Par exemple, si l'avatar, si on juge qu'au bout d'un certain nombre d'échanges, il vaut mieux basculer sur un canal de chat ou sur un canal téléphonique ou sur une interaction par mail ou sur une page Facebook, l'avatar doit le proposer dans la réponse qu'il va donner à l'internaute. Pour lui dire, voilà, donc si vous souhaitez continuer les échanges avec un agent, ben, je peux vous basculer vers un agent, un conseiller chat ou vers un click-to-call pour faire un appel téléphonique ou ce genre de comportement. Voilà, après, donc tous les échanges sont tracés. Le client peut récupérer l'historique de son échange avec l'avatar par mail ou en faisant un copier-coller sur l'écran. On a un tableau de bord où on doit proposer aussi des tableaux de bord et d'analyse dans une démarche d'amélioration continue pour permettre de voir un peu quel type de questions a été posées, quel type de retour le client a fait, ainsi de suite. Et puis, il faut deux choses côté, entre guillemets, non pas côté Internet, internaute, client, mais côté back-office. Il faut que la solution, il faut que l'avatar puisse être administré par des personnes pas techniques, en fait, qui connaissent plus le métier, l'opérationnel, etc., donc sans développement, et que ces agents virtuels puissent s'intégrer facilement sur des sites web. En l'occurrence, donc la solution qu'on vous propose nécessite quelques lignes de JavaScript qui peuvent s'ajouter sur le site web et permettre d'intégrer l'avatar dont l'intelligence sera portée sur le cloud et présentée uniquement sur le site web. Voilà. Donc, je vais passer la main à Christophe, donc, qui va nous parler un peu d'un type d'implémentation particulière, donc un avatar visuel qui va répondre à des questions simples, engager des dialogues, répondre à des questions dans des contextes différents, afficher une page particulière sur un site web et montrer quelques statistiques dans le cadre de l'analyse de l'amélioration continue. Voilà, je reprends après la main pour parler un peu du ROI, mais pour l'instant, c'est Christophe qui va vous présenter un peu cette partie-là. Alors, pour cela, je vais me positionner sur le site en fait d'un des clients de notre éditeur, à savoir KLM sans le nommer. Alors, juste pour vous présenter donc succinctement, non pas comment s'intègre l'avatar dans la page, mais surtout comment il répond
à différents contextes, puisque comme le disait Elie tout à l'heure, l'idée est vraiment d'adapter le plus possible les réponses que l'avatar va apporter aux questions de l'internaute. J'allais dire l'internaute lambda, justement. Ce n'est pas un internaute lambda, il souhaite que la réponse soit personnalisée le plus possible. Donc, je vais vous présenter là juste comment dire, un exemple de cette contextualisation via l'avatar, donc la contextualisation des réponses que l'avatar va apporter aux questions d'un internaute connu ou inconnu. Alors, je vais partir sur un premier exemple où l'avatar finalement n'a pas d'informations sur l'internaute. Donc l'internaute va par exemple, alors pour des raisons pratiques, hein, je copie-colle mes questions. Voilà, donc pour l'exemple, l'internaute va poser une question, donc adaptée là bien entendu au site sur lequel on se trouve, donc bon c'est un peu d'actualité même si le temps n'est pas forcément au rendez-vous, mais donc c'est un site qui propose un certain nombre de voyages. L'internaute ici pose la question quelles sont les promotions donc sur les voyages dans l'ensemble du site. Donc, bien entendu, je passe assez rapidement sur le fait que, bah oui, l'avatar sait apporter des réponses à des questions. Donc, ces réponses peuvent intégrer des liens qui vont permettre à l'internaute en cliquant sur ces liens, d'aboutir à l'information ou directement d'obtenir l'information souhaitée via la réponse de l'avatar. Ici, on est dans une logique de contextualisation, donc comme je disais, l'avatar considère que la question est entre guillemets un peu trop vague, ou en tout cas qu'il n'a pas suffisamment d'informations pour apporter la réponse la plus fine possible et la plus précise possible à la question qui lui est soumise. Du coup, en réponse, il est possible que l'avatar dise tout simplement, bah oui, nous avons de nombreuses offres sur de nombreuses destinations, mais surtout qu'il cherche finalement à affiner la question de l'utilisateur en lui posant lui-même une question. Quelle région du monde souhaiteriez-vous découvrir? Donc là, en fait, on rentre dans une logique de dialogue entre l'internaute qui, pour le coup, n'a pas encore apporté suffisamment d'informations sur qui il est et ce qu'il veut, et l'avatar qui va chercher donc à affiner le plus possible la question de l'internaute pour lui répondre le plus précisément possible. Alors, imaginons qu'ici, l'utilisateur cherche un voyage en Asie du Sud-Est. Ici, la réponse de l'avatar est très succincte dans cet exemple. Voici les offres promotionnelles correspondantes. Parce que, alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la page ici, la page du site a changé. On n'est plus sur la page d'accueil, on est sur ici l'offre Bangkok, donc Asie, Thaïlande, Bangkok. C'est-à-dire que l'avatar a été capable, en fonction de la sélection faite par l'internaute, donc en fonction finalement d'une question beaucoup plus fine qui a été posée à l'avatar par l'internaute, l'avatar a été capable de pousser, donc je dis pousser parce qu'on appelle en anglais ça s'appelle du page push, donc de pousser la page du site en question qui va permettre d'apporter une réponse à l'internaute. Donc ici, l'avatar propose lui-même le voyage, le ou les voyages adaptés à la recherche, à la question de l'internaute. Donc ici, on est finalement dans une... Alors bien entendu, hein, j'aurais pu, si je repose ma question, l'avatar va me redemander à nouveau dans quelle région je souhaite me déplacer. Et là, vous pourrez voir, je vais vous alerter tout de suite, on est sur la page de Bangkok. Imaginons qu'il sélectionne, que l'internaute sélectionne l'Afrique du Sud. L'avatar, encore une fois, parce que là, dans ce cas-là, il a été paramétré comme ceci, va pousser la page ici, en l'occurrence du Cap, donc en Afrique du Sud. Donc là, on est dans une, comment dire, une première logique où l'avatar n'a pas suffisamment d'informations pour apporter une réponse fine à la question de l'internaute, et donc c'est lui-même va engager un dialogue pour essayer d'affiner cette question de l'internaute. Maintenant, bien entendu, on pourrait tout à fait se positionner dans une logique où l'avatar a d'ores et déjà des informations sur l'internaute.
Alors, soit parce que, par exemple, l'internaute est connecté au portail, il s'est logué avec son nom de connexion, son mot de passe, et donc au préalable, il a certainement fourni un certain nombre d'informations à un outil de CRM que l'avatar donc serait utilisé. Soit tout simplement, de par sa navigation sur le site, il a fourni à l'avatar un certain nombre d'informations qui vont permettre à cet avatar d'affiner les réponses qu'il va apporter aux questions de l'internaute. Donc ici, je vais juste apporter une toute petite précision sur mon profil d'internaute et je vais imaginer que je suis, par exemple, ou que j'ai déclaré à un moment donné que je faisais partie d'une famille avec bébé. Donc là, j'ai sélectionné ce profil. Je vais reposer exactement la même question à mon avatar. Donc, quelles sont les promotions sur les voyages? Et là, alors, bon, ça saute aux yeux, la réponse n'est pas la même, et la réponse est adaptée finalement au profil de l'utilisateur. Pour votre famille, je pense que nos voyages en Espagne, en hôtel club, avec animation et prise en charge de vos jeunes enfants et adolescents, pourraient vous convenir. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas fait de page push, mais l'avatar a lui-même identifié, entre guillemets, l'internaute et a pu apporter une réponse la plus adaptée possible au profil de cet internaute. Alors, je crois que si je repose cette question avec famille ado, il me semble qu'il apporte la même réponse. Donc on peut, en fonction d'un certain nombre de profils, bien entendu, apporter le même type de réponse. Et puis, imaginons que je sois en fait un internaute célibataire qui cherche à voyager. Je vais reposer voilà, la question à mon avatar. Et là, en l'occurrence, l'avatar me dit: je vois que vous êtes célibataire, nous avons de nombreuses offres pour les îles méditerranéennes et festives de Ibiza et Ios. Bref, voilà. Donc là, la logique est vraiment de contextualiser la relation, même si elle reste virtuelle, entre l'internaute et l'avatar cherchant en permanence pour apporter des réponses les plus précises possibles, d'obtenir un maximum d'informations sur l'internaute, soit encore une fois, comme je le disais, parce que l'internaute est inscrit au site en question ou au portail en question et que donc il a fourni un certain nombre d'informations qui peuvent être utilisées pour affiner les réponses, soit parce qu'il a navigué sur le site, il est resté sur telle ou telle page, a déclaré à un certain moment des informations sur son profil, et donc l'avatar va être capable d'utiliser ce type d'informations pour affiner ses réponses. Donc on est vraiment dans une logique d'adaptation contextuelle par l'avatar des réponses qu'il va fournir à l'internaute. Alors, vous avez peut-être pu le voir, bon là effectivement l'image qu'on a utilisée est une image assez simple. Vous avez peut-être pu quand même percevoir qu'il avait parfois changé de visage, elle peut apparaître plus souriante, moins souriante, donc il y a de la gestion des émotions en fonction de la nature à la fois des questions qui sont posées et des réponses qui sont apportées par l'avatar. Bien entendu, on peut avoir une image d'une personne physique, une image 3D, enfin bref, on peut faire tout un tas de choses un petit peu plus sophistiquées que cette simple image, même si parfois nous avons certains clients qui font le choix de ne pas du tout, de ne pas afficher de représentation visuelle à l'avatar et d'utiliser un simple champ tel que celui qui est sur votre écran. Alors, Elie en a un petit peu parlé tout à l'heure, cet avatar est effectivement totalement hébergé dans le cloud, et en tant qu'administrateur de cet avatar, j'ai accès à une plateforme qui me permet de gérer l'ensemble de mes projets, ils sont appelés comme ceci, surtout l'ensemble des avatars qui sont en production. Et je voulais juste faire un petit passage donc, sur cette plateforme d'administration pour vous montrer très rapidement
à quel point il est simple en fait d'ajouter du contenu à l'avatar et de lui ajouter ce qu'on appelle des ensembles questions-réponses ici, que l'avatar va pouvoir utiliser dans le cadre de sa relation avec les internautes. Donc imaginons, donc, je reviens là juste très rapidement sur la page de mon site sur lequel je travaille. Bon, j'ai parlé de la Thaïlande, j'ai parlé de l'Afrique du Sud. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'Espagne. Donc je vais juste me positionner sur la page de l'Espagne et préciser, alors créer un ensemble, donc questions-réponses, attaché à l'Espagne. Donc imaginons qu'on décide de prendre en charge par l'avatar, faire prendre en charge par l'avatar une question liée au voyage en Espagne. Donc je vais juste saisir ma question, quelles sont vos offres sur l'Espagne par exemple. Donc ici je construis la question de mon ensemble questions-réponses. Alors, je vais essayer d'écrire correctement en français. Voilà, quelles sont vos offres sur l'Espagne? Et puis, je vais ici, dans la zone réponse, tout simplement apporter la réponse que je souhaite voir portée par mon avatar lorsque ce type de question sera posée. Alors, ici, je vais écrire voici les offres promotionnelles associées à l'Espagne. Je vais juste, de façon très simple, créer mon ensemble questions-réponses. Et puis, comme je l'ai fait tout à l'heure en affichant la page correspondante à la question de l'internaute, la page réponse, je vais ajouter à cet ensemble questions-réponses ce qu'on appelle le page push, c'est-à-dire finalement une URL que je souhaite voir affichée par mon avatar lorsqu'on va lui poser cette question. Donc je vais aller simplement récupérer l'URL de la page vers laquelle je souhaite que mon avatar oriente l'utilisateur qui a posé cette question. Et par simple drag and drop, je positionne mon page push et l'associe à mon ensemble questions-réponses. Je clique sur le petit bouton et j'ai enregistré mon ensemble. Alors bien entendu, là, pour la démonstration, je fais un copier textuel, je vais faire un copier-coller textuel de la question, mais bien entendu, derrière cette question, on peut associer un certain nombre de mots-clés et dire tout simplement, si l'utilisateur saisit Espagne dans le champ de recherche, c'est cette réponse qui sera apportée à l'utilisateur. Je vais me remettre sur la page d'accueil et puis je vais saisir ma nouvelle question. Donc, quelles sont vos offres sur l'Espagne? Si la loi de Murphy ne frappe pas encore, voici les offres promotionnelles associées à l'Espagne et j'ai ici en plein écran l'image, la page qui a été poussée en tant qu'élément de réponse par mon avatar. Donc, cette toute petite démonstration est juste faite pour vous montrer qu'il est relativement simple, et quand je dis relativement, je suis pessimiste, il est plutôt extrêmement simple, pour être optimiste, de créer des ensembles de questions-réponses et d'alimenter l'avatar et sa base de contenu en contenu justement. Même si bien entendu, on peut, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, créer des choses un petit peu plus complexes ou développées, comme les dialogues, comme intégrer des liens, intégrer des documents. Vous l'avez vu rapidement ici, sur ma plateforme d'administration, ma zone de saisie de la réponse me permet de créer des liens, d'intégrer des images, de faire un petit peu ajouter du gras, des couleurs, enfin bref, gérer le visuel de mon contenu textuel dans cet ensemble de questions-réponses. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, vous voyez ici qu'on peut créer donc, des tâches, des questions-réponses, des événements, par exemple,
associées à des questions entre guillemets déplacées ou qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi l'avatar est fait, associer une émotion négative dans le visuel de l'avatar, c'est-à-dire le faire par exemple qu'il n'est plus souriant, mais au contraire mécontent de la question qui lui a été posée. Bref, bien entendu, on peut associer des dialogues, comme je vous l'ai dit. Les patterns sont associés à des ensembles de groupes de mots que l'on va associer à nos ensembles de questions-réponses, parce que parfois, bien entendu, l'utilisateur va pas forcément, l'internaute va pas forcément saisir une question dans sa globalité, mais juste un mot-clé, donc faire en sorte que l'avatar sache quand même rebondir à partir de ces mots-clés. C'est la logique ici des étiquettes, des labels. Et puis, ce que je voulais vous montrer, alors je vais plutôt partir sur cet autre... oui, d'ailleurs, j'aurais pu sélectionner un autre projet directement. Je vais prendre celui-là, par exemple, juste pour vous afficher la section associée au dashboard. C'est que bien entendu, le suivi statistique de l'activité et du contenu de l'avatar se fait au quotidien, je dirais même minute par minute, et la plateforme d'administration de l'avatar va vous permettre de suivre pratiquement en temps réel à la fois le nombre de questions posées à l'avatar, même la nature d'ailleurs de cette question et les réponses qui ont été apportées par l'avatar, le nombre de questions, le taux de reconnaissance. Alors ça, c'est l'indicateur, à vrai dire, que l'on suit le plus précisément. Et typiquement, là, on est dans un cas où le contenu doit être amélioré parce que on doit être normalement à 85% de taux de reconnaissance au minimum, même si là, à ce taux de reconnaissance est quand même associé un taux de réponse apportée aux questions posées proche de notre objectif, à savoir ici près de 84%. Mais bon, bref, ici l'idée est surtout d'avoir entre les mains des outils statistiques qui vont vous permettre d'améliorer de façon continue le réponse apportée par l'avatar aux différentes questions posées par les utilisateurs, par les internautes, connus ou non connus, avec toujours cette logique d'affiner à la fois la question posée par l'internaute et bien entendu, par ricochet, la réponse apportée par l'avatar. Voilà, j'en ai fini moi pour la démonstration. Merci Christophe pour la présentation. Donc je vais reprendre juste la suite des transparents. Donc en fait, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que Christophe vient de nous montrer ou sur des choses un peu qui tournent autour de l'avatar de l'agent virtuel, n'hésitez pas à les poser via la partie chat de la conférence. Voilà, donc pour ma part, je vais revenir rapidement à la partie retour sur investissement. Donc en fait, je pense, dans la présentation de Christophe, donc je pense, si vous regardez un projet de mise en place d'un avatar, donc la première phase, c'est la phase d'analyse pour alimenter l'avatar et lui fournir un ensemble de questions et de réponses associées qui permettent de répondre à un certain nombre de demandes des utilisateurs, des internautes. Donc cette phase est intéressante et importante au début pour avoir une base de réponse qui couvre le besoin ou le domaine sur lequel vous souhaitez mettre en place l'avatar. Après, on a une première phase d'utilisation qui va nous permettre d'affiner, d'ajuster, d'ajouter des informations complémentaires, de prendre en compte les questions, les interactions, la façon dont les internautes posent leurs questions et soumettent les demandes à l'avatar. Et puis la troisième phase, en fait, on est plus en vitesse de croisière, on est dans de l'amélioration continue, mais on sait qu'on a un taux de réponse assez satisfaisant, on sait que les clients sont contents, et puis on va juste travailler sur les petites finesses pour permettre à l'avatar de continuer à être très pertinent, très adapté aux besoins des internautes qui visitent le site, et puis compléter et adapter la base de connaissances de l'avatar. Voilà. Donc en fait, au niveau du retour sur investissement, en général, si vous êtes intéressé par un projet de mise en place d'un agent virtuel, d'un avatar ou
ou d'une optimisation des interactions, ce qu'on va essayer de regarder ensemble, c'est quel est l'état actuel de votre, je dirais, de votre service client, comment vous gérez les interactions avec vos clients, par mail, par chat, par appel téléphonique, par d'autres canaux. Et puis on va se baser un peu sur, le nombre total mensuel d'appels, d'emails et de tout autre type d'interaction, en essayant de les chiffrer, parce que je pense que chaque entreprise connaît à peu près quel est son coût moyen par appel, quel est son coût moyen pour le traitement d'un email, etc. Et puis, on va essayer de regarder par rapport au coût projet, ce qu'on va économiser pendant les premiers 3 mois ou les premiers 6 mois, quelle sera la courbe de retour sur investissement sur un projet de ce type-là. Voilà, donc on va calculer le ROI, on va calculer la satisfaction client, puis on va se placer après dans une logique continue. En général, l'expérience nous montre que quand on a un certain nombre d'interactions entre les internautes et l'entreprise, le retour sur investissement est relativement rapide. Il se situe entre 4-5 mois et 1 an, voilà, pour la mise en place de l'avatar. Après, dans la démarche d'Imnet, ce qu'on fait en général, on peut faire un transfert de compétences vers un administrateur de l'entreprise qui, lui, prendra en charge la gestion de l'avatar pour réduire les coûts de suivi et de maintenance de l'avatar. Ok. Voilà, donc quelques mots sur Imnet. Donc, on a 2 activités principales, une activité d'éditeur de logiciels de gestion de documents et puis une activité d'intégrateur de logiciels de CRM et de parcours client, en fait, de gestion des interactions clients. Et dans le cadre de l'activité CRM, on est partenaire Gold d'Oracle, pratiquement le premier intégrateur de la solution Service Cloud d'Oracle, qui est une solution multicanal en France. Et puis partenaire depuis 2012 de la société CX Company, qui est l'éditeur de la solution d'avatar qu'on vous propose. Voilà, donc CX Company, une société basée aux Pays-Bas avec une présence européenne, reconnue par les journalistes. Donc si on regarde un peu ce transparent, on voit que CX apparaît dans un certain nombre de carrés concernant la reconnaissance textuelle, l'analyse de contenu, etc. Donc on les voit par exemple ici dans les agents virtuels et les assistants aux clients, on les voit ici dans la partie machine learning, et on le voit par exemple ici dans la partie tout ce qui est traitement de texte, analyse sémantique, etc. Voilà, donc c'est une société qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, 10 ou 12 ans, beaucoup de références, donc on les a vues un peu dans le transparent précédent, Volkswagen, KLM, les allocations familiales en France, quelques CARSAT, GDF Suez, Randstad, T-Mobile, etc., Toys R Us par exemple. Voilà, et puis notre pas, donc leur offre, elle est basée sur le cloud, peut être mise en place assez rapidement avec un accompagnement d'Imnet très rapproché pour une satisfaction maximale. Bon voilà, on arrive au bout de cette présentation. Voilà, écoutez, merci beaucoup et bonne fin de journée à vous tous. Au revoir.